On entend souvent dire que l'Union européenne se renforce véritablement dans les situations de crise qu'elle se construit dans l'adversité. Il est vrai que dès le départ, ce fut un projet de paix et de reconstruction en réponse à la guerre. Avec le Green Deal, la réaction à la pandémie du Covid, le plan de relance et la dette commune, ou encore avec les sanctions russes, les différentes étapes de la construction européenne illustrent encore aujourd'hui ce phénomène. Alors du coup, la construction européenne s'accélère. C'est heureux, mais c'est surtout que les crises augmentent en fréquence et en intensité ces dernières années. Elles deviennent véritablement la norme. Crise financière, économique, sanitaire, crise énergétique, géopolitique, climatique. Peut-on enfin questionner ce processus, toujours en réaction, jamais en anticipation? Qui aurait pu prévoir la crise climatique? Pas mal de monde en fait. Tout comme les autres, notamment les crises financières ou l'augmentation des risques épidémiques, toutes documentées. Mais face à ces défis, la solidarité européenne et sa capacité, sa volonté d'anticipation restent très faibles. C'est que la gouvernance européenne consiste avant tout en un ensemble de règles et de procédures visant à faire respecter une discipline budgétaire par les États membres ou à faciliter la coordination de leur politique économique. Renversons la logique du pompier qui consiste à mobiliser les milliards pour réparer les pots cassés et ensuite mieux justifier un retour à la rigueur financière. Une logique pas très politique, purement quantitative, qui néglige la qualité de la dépense et qui, in fine, nous coûte plus cher. 1 euro dépensé dans la transition écologique et solidaire sera toujours mieux dépensé que 10 euros dans le soutien aux énergies polluantes, qui, en plus de condamner un peu plus notre trajectoire climatique, alimente aussi des guerres injustes. L'Union européenne peut pourtant avoir une vision à long terme. Son budget pluriannuel a un horizon de 7 ans, c'est unique en Europe. Mais elle n'a pas les moyens de la réaliser, cette vision. C'est qu'elle est mal équipée. Le budget lui-même ne représente que 1% du PIB des membres de l'Union européenne, dont le tiers part déjà directement dans la PAC, la fameuse politique agricole commune. Nous sommes donc encore prisonniers du temps court et de la concurrence au sein de l'Union. Récemment, le monde des banquiers centraux a commencé à réaliser ce besoin de changement de paradigme avec la publication en 2020 d'un rapport nommé le signe vert, inspiré de la théorie des signes noirs. Comment gérer ces événements, notamment écologiques, qui passent sous nos radars statistiques? Face aux crises, pour la jeunesse, pour les citoyennes et les citoyens européens, face aux défis énergétiques, écologiques, économiques, pour promouvoir des valeurs compatibles avec le vivant et les limites planétaires, pour une Europe de la sobriété et de la prospérité, il est temps, nous aussi, de se hisser à la hauteur des enjeux et d'avoir notre moment signe vert pour toutes les politiques publiques de l'Union européenne.